On va maintenant traiter ces questions. Alors normalement, arrêtez la vidéo pour les faire. Nous, on va les corriger tout de suite. Alors, on a une fonction affine, petit f, ici. Et sa représentation graphique, on sait que c'est une droite, hein, mais a priori, c'est ce qu'on veut démontrer ici. Donc, ce n'est pas si sûr pour l'instant, on veut le démontrer. En tout cas, on doit obtenir cette formule pour deux points A et B quelconques de cette représentation graphique, sous-entendu dans un repère orthonormé. Alors, on va évidemment utiliser cette expression, hein, dans un repère orthonormé. Alors, on remplace xa, xb, etc. par leur valeur. On obtient cette expression de AB, puis on remplace f de u et f de v par leurs expressions. Ici, on connaît f de x, puis on voit qu'ici les nombres b disparaissent. Voilà, et on voit qu'on peut mettre v moins u au carré en facteur. V moins u au carré fois 1 plus v moins u au carré fois a carré. Et on obtient juste l'expression qui était demandée ici. Maintenant, on modifie un petit peu la formule avec deux petites règles à rappeler. Alors ici, première règle, quand on a deux nombres positifs, racine de leur produit, c'est le produit de leur racine, c'est-à-dire qu'ici, ceci s'écrit comme ça. Deuxième règle, racine d'un carré, d'un nombre positif, c'est le nombre. Autrement dit, racine de v moins u au carré, c'est bien v moins u. Alors attention, depuis le début, u est plus petit que v, hein, forcément. Donc, on a bien v moins u qui est positif. Un détail est qu'on pourrait penser qu'il aurait suffi d'utiliser Thalès, hein, dans le triangle ici, puisqu'on connaît ça. Voilà. Mais le problème est qu'on ne sait pas que ce point est aligné avec A et B. Hein, c'est-à-dire que justement, on veut prouver que la représentation graphique est une droite. On termine le devoir. Normalement, il faut faire ces questions. Et normalement, arrêter la vidéo pour les faire. Nous, on va les corriger tout de suite. Alors, on a A et B deux points distincts de CF, hein, la représentation graphique de cette fonction affine, d'abscisse U et V, U inférieur à V strictement, et on appelle D la droite AB. D'abord, on va montrer que CF est contenu dans D, c'est-à-dire est sur la droite. Donc, si on part d'un point M, X, AX plus B, un point de CF, on voudrait montrer que M est sur la droite. Alors nous, ce qu'on va montrer, c'est ceci. Et pour montrer que M est sur AB, il suffit de montrer que la longueur AM plus la longueur MB va être égale à la longueur AB. Hein, voilà. Donc on a un point M ici. On ne sait pas qu'il est aligné avec A et B, on veut le prouver. On sait seulement qu'il a pour coordonnées X, f de X. On va prouver ceci. M x à x plus b, un point de la représentation graphique, alors il est sur la droite AB. Alors, dans le premier cas où petit x est entre u et v, voilà. Alors, on rappelle qu'on a vu cette formule lorsque on a cette condition, la longueur AB est ici. Alors, puisque x est plus grand que u, on va remplacer ici v par x, on obtient la longueur AM. On la calcule comme ceci. De la même façon, on peut remplacer ici et obtenir la longueur BM. Alors cette fois-ci, c'est U qu'on a remplacé par X, parce que U est plus petit que X. Si on ajoute AM plus BM, on obtient tout ceci, ou bien sûr on peut mettre en facteur racine de 1 plus A au carré, ce qui nous donne ça. Et ici, les X disparaissent. Donc on obtient cette expression qui est égale exactement à la longueur AB. Et on a vu que si AM plus MB égale AB, c'est bien que M appartient au segment AB. Donc à la droite. Autrement dit, ces trois points sont alignés. On a réglé le cas où X était entre U et V, et il faut régler les deux autres. Alors le premier, si X est plus petit que U, c'est-à-dire que graphiquement, ça veut dire que le point M est ici. Alors de la même façon qu'on avait prouvé que AM plus MB égale AB, on prouverait ici, en changeant seulement les lettres, que MA plus AB égale MB, c'est-à-dire que A appartient au segment MB, c'est-à-dire encore que AB et M sont alignés. On a aussi le même résultat si M est sur le dessin ici à droite de B, c'est-à-dire dans ce cas.
Dernière question difficile. Alors 2 lignes, c'est excessif. Elles sont très longues les 2 lignes. Arrêtez la vidéo pour le faire. Nous, on le corrige tout de suite. Alors, on a prouvé jusqu'à présent que CF est contenu dans D. Et on voudrait montrer que CF égale D. Donc, il faut montrer la réciproque. C'est-à-dire que D est contenu dans CF. Donc, faire une petite démonstration du type. Si M est dans D, alors M est dans CF. Si M est un point de D, à la fin, on doit arriver à M et sur la représentation graphique de F. Alors, on prend un point M sur D. Voilà, peut-être ici. Et à ce moment-là, on considère le point grand L qui a même abscisse que grand M. C'est-à-dire, grand L, on le représente comme on peut, disons ici, voilà. Et il a même abscisse que grand M, donc ils sont tous les deux sur cette droite verticale delta, hein, d'équation x égale xm. Alors, on l'écrit ici. Mais L, puisqu'il a ses coordonnées, il est sur CF. Mais CF, on sait déjà qu'elle est contenue dans D, donc L est sur D. Mais L est sur D, M aussi est sur D, c'était notre point de départ. Donc finalement, L et M sont sur delta, mais aussi sur D, deux droites distinctes. Une est verticale, l'autre pas. Donc M et L, en fait, sont deux points confondus. Or, L est sur CF, donc M aussi est sur CF. Ce qui termine la démonstration, on a bien que CF est la droite D. Cette partie est difficile.